Voilà, je veux faire une nouvelle série de messages, mais alors c'est un peu spécial, je ne les fais pas forcément d'affilée les messages. Comme je fais un peu pour la sagesse, vous voyez, parfois j'en parle, d'autres fois je parle d'autre chose, puis des fois j'y reviens, je vais faire la même chose. Je voudrais faire une série de messages qui s'appelle les personnages méconnus, voilà, de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a plein de personnages qu'on connaît peu ou pas. Voilà, et donc j'ai eu à cœur de faire cela, et ce soir on va voir un personnage qui n'est pas très connu. Donc bien sûr, vous n'allez pas, ce ne sera pas Joseph, Jacob, Abraham, Moïse, voilà, mais ce sera d'autres personnages, parce que je crois que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, et que dans ces personnages, où parfois il y a peu de texte, ou parfois il y a peu de commentaires, ben, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Voilà, donc juste avant aussi d'ouvrir la Bible, j'aimerais vous dire, en ce moment particulièrement, je pense à cela, il y a dans l'Église des situations bloquées. Vous voyez, des situations où nous ne pouvons rien faire, où on ne peut pas changer les choses, on est limité. Eh bien, je voudrais vraiment vous inviter dans ces situations bloquées à proclamer qu'il est le Dieu des miracles et à résister à l'incrédulité. Parce que la situation par elle-même nous envoie des pensées d'incrédulité. Et à ne pas laisser l'incrédulité s'attacher à nos cœurs, mais de proclamer que Dieu est le Dieu des miracles. Même s'il est vrai, nous ne pouvons parfois rien faire, nous pouvons toujours proclamer qu'il est le Dieu des miracles. Autrement dit, nous positionner dans la foi. Et c'est toujours important de nous ramener ensemble à réaliser que l'œuvre de Dieu se fait par la foi. Et la foi, c'est d'abord une assurance. Après, c'est vrai, c'est aussi une démonstration. Voilà, donc que Dieu nous encourage. Je vous le dis, je me le dis à moi, parce qu'il y a des situations impossibles. Et l'incrédulité voudrait dire ça ne changera pas, ça restera comme ça. Mais non, nous avons un Dieu de miracles. Donc, on veut le proclamer jusqu'à ce que nous voyons Dieu accomplir un miracle. Amen. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, ce soir, nous allons voir un personnage qui s'appelle Othniel. Nous voyons dans Juges chapitre 1er et verset 13. Et nous allons donc parler de ce personnage. Juges chapitre 1er, verset 13. On peut même lire à partir du verset 12. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Amen. Voilà, je m'arrête là. Il y a aussi, pendant le message, je citerai un autre texte qui parle de lui. Voilà, mais j'aimerais donc qu'on puisse méditer ensemble sur ce personnage qui est Othniel. Voilà, ici, là, dans le texte qu'on a lu, il y a un défi qui est là. Il y a une ville, Kirjat-Séfer, qui est prise par l'ennemi. Comme, je dirais, nous sommes dans un monde qui est pris par l'ennemi. Nous sommes parfois dans nos familles, nous avons des membres de nos familles qui sont pris par l'ennemi. Nous avons peut-être notre santé qui est prise par l'ennemi. Nous avons des projets qui sont pris par l'ennemi. Nous avons autour de nous l'éternité même qui est prise par l'ennemi. Les gens sont perdus. Et dans ce texte, on voit donc qu'il y a une ville qui est aux mains de l'ennemi et Othniel va être celui qui va venir, qui va la prendre, qui va oser aller de l'avant et qui va s'en emparer. Et si on regarde un petit peu dans la traduction de Kirjat-Séfer, en fait, ça veut dire ville du livre. Vous voyez, ville du livre, ou encore l'instruction, l'intelligence. Alors vous savez, le livre, ça nous parle de l'instruction, l'intelligence, la connaissance. Vous savez, l'instruction, la connaissance, l'intelligence, c'est quelque chose d'important. Mais c'est terrible quand l'instruction, l'intelligence et la connaissance est entre les mains de l'ennemi. C'est terrible quand la connaissance, l'instruction, l'intelligence est au service de l'ennemi. Et là, on est dans une ville qui veut dire la ville du livre prise par l'ennemi. Et nous savons que c'est terrible quand la connaissance est là pour amener les gens loin de Dieu. Quand la connaissance égare les gens dans des mauvaises voies. La Bible dit que le diable, il fait appeler bien le mal et le mal bien.
voyez, donc il agit avec une certaine instruction qui n'est pas la vérité. Alors, le diable, il est fort parce que pour faire passer le mensonge, il met toujours de la vérité quand même. La vérité avec le mensonge. Et oui, quand l'intelligence, la connaissance, elle est contre Dieu, au service du mal, c'est terrible quand elle est pour le péché. Voyons comment des gens sont capables de réfléchir pour s'enrichir sur le dos des autres. Comment la Bible parle de ceux qui sont ingénieux au mal. Autrement dit, qui utilisent l'intelligence pour faire le mal. L'intelligence sans Dieu. Regardez combien utilisent leur intelligence pour dominer les autres. Pour s'enrichir sur le dos des autres. Et donc, bien sûr, l'intelligence, la connaissance, elle est bonne quand elle est dans la vérité au service de Dieu. Et nous savons aussi, au travers de Kirjat Sefer, que notre combat n'est pas juste contre des hommes, mais contre une mentalité. Nous, la Bible dit d'ailleurs que nous luttons contre des forteresses de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et en fait, nous nous battons pour la vérité. Mais c'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui peut éclairer. Et l'humanisme, c'est la force de l'homme sans Dieu. Et dans l'humanisme, il y a l'instruction, l'intelligence, mais une instruction, une intelligence qui est pervertie, qui est sans Dieu. Il y a le bien, mais il n'y a pas Dieu. Il y a le bien et il y a le mal, évidemment. Il faut se battre. Et comment nous pouvons nous battre? Je vais revenir dans quelques instants sur Othniel, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Othniel, il va aller se battre. Quelque part, si je prends un petit peu l'image de ce qu'on dit, il ne va pas laisser finalement l'endroit de la connaissance aux mains de l'ennemi. Mais il va se battre pour que justement Dieu puisse être celui qui règne. Comment nous pouvons nous battre finalement? Bien sûr, il ne s'agit pas de se battre physiquement, mais comment nous pouvons gagner des combats? Eh bien, je donnerai quelques points que je veux juste citer. Eh bien déjà, en vivant différemment, en vivant selon la vérité. En vivant selon la vérité. Parce que les êtres humains ont été créés par Dieu et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh bien, nous aspirons à ce qui est vrai. Et la vérité est toujours liée à la vie. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand il y a la vérité, il y a la vie. Quand il y a le mensonge, il y a la mort. Et le diable voudrait faire croire aux hommes qu'ils vont trouver la vie avec le mensonge. Mais nous savons que la vie, elle vient de la vérité. Et on est appelé à nous battre pour que la vérité, eh bien, elle puisse briller, rayonner. Bien sûr, pas nous battre par nous-mêmes, mais c'est, je dirais, Dieu au travers de nous. Et je dirais aussi en vivant différemment et puis en montrant le royaume de Dieu. Comment on peut montrer le royaume de Dieu? Bien, en aimant. La Bible parle des bonnes œuvres. Mais aussi en réconciliant les hommes avec Dieu, en annonçant Jésus-Christ, qui est celui qui nous réconcilie, et puis en servant Dieu par l'Esprit, puisque c'est par le Saint-Esprit et par la relation que nous avons avec le Saint-Esprit que le mensonge peut être vaincu, que la vérité peut venir éclater dans le cœur d'un homme, d'une femme. En tout cas, ce que nous voyons chez Othniel, c'est cette disposition de cœur à aller se battre. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas de victoire sans combat. Et ce qu'on voit, c'est vrai, on voit Othniel a gagné, mais il a gagné parce que, eh bien, il s'est battu. Et il y a une mentalité en tant qu'enfant de Dieu, on peut être des défenseurs ou on peut être des attaquants. Mais si vous prenez une équipe qui fait que jouer la défense, elle ne pourra jamais gagner. Au mieux, elle aura un match nul. Mais nous sommes appelés à être des attaquants. Alors bien sûr, quand je dis ça, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par la chair. Mais ça veut dire que nous allons de l'avant. Othniel nous enseigne, on va le voir, sur cet état d'esprit d'aller de l'avant, que le royaume de Dieu avance, gagne du terrain. Voilà pourquoi on prie. Voilà pourquoi, comme ce soir, on va dans la rue. Voilà pourquoi on témoigne à nos voisins, on manifeste de l'amour à nos voisins. Ce sont des actions où nous allons de l'avant. Nous ne sommes pas seulement en retrait. Il va gagner. Ouais, il a combattu, il va gagner. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, dire « je ne vais pas au combat parce que j'ai peur de perdre ». Alors bien sûr, il nous faut de la sagesse. Bien sûr, il nous faut de la prudence, etc. Mais il ne faut pas confondre la sagesse avec la lâcheté ou la crainte.
Et oui, si nous battons bien sûr avec les armes de Dieu pour le royaume de Dieu, Dieu nous donne la victoire. Il veut nous donner la victoire. Vous savez ce que veut dire le nom Othniel, et je crois que ça nous enseigne et c'est important. Son nom veut dire Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et finalement, quand nous acceptons Jésus dans notre identité, nous avons aussi cette puissance de Dieu. Et nous ne sommes pas appelés à voir les combats juste en fonction, à regarder à l'ennemi, aux difficultés, aux oppositions. Bien sûr qu'il faut les voir, mais au-delà de ça, nous devons voir un Dieu puissant. Si nous ne voyons pas un Dieu puissant, nous ne pouvons pas, comme Othniel, aller au combat. Nous devons regarder à la nature de Dieu. Qui est Dieu? C'est un Dieu puissant. À l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection qui nous parlent de la victoire de Jésus, du tout accompli, qui n'attend que des hommes et des femmes, croient pour que la puissance se manifeste. Et pour que des hommes croient, il en faut qu'ils aillent annoncer, qui annoncent le message. Et oui, Dieu est puissant. Nous devons nous battre et briller à cause de qui est Dieu. Nous pouvons aller de l'avant. Et c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a des découragements, c'est vrai qu'il y a des pensées, c'est vrai qu'il y a des luttes. Il y a tellement de choses qui pourraient nous empêcher. Mais lève la tête. Vous voyez, souvent, le problème de l'homme, c'est qu'il regarde à lui-même. Il a conscience de lui-même, alors qu'il faudrait avoir conscience de Dieu qui est en lui. Nous devons avoir plus conscience de Dieu que de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous voyons toujours l'esprit et la chair. Et quand nous nous identifions à la chair et que nous ne voyons que la chair, on se décourage, on ne va pas se dire, allez, je vais parler de Jésus, ou je vais prier, ou je vais... Voilà, on ne va pas dire cela. Mais regardons à la puissance de Dieu. Et c'est vrai que quand nous sommes face à quelqu'un qui nous raconte son problème, qui ne connaît pas Jésus, le problème est impossible. Il y a évidemment des pensées qui viennent, mais si je prie que ça ne marche pas, et s'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Nous sommes focalisés sur le problème, alors que nous sommes appelés à nous focaliser sur la puissance de Dieu. Que nous soyons des Othniel, des personnes qui vont dans le combat avec confiance, parce que Dieu est puissant. Et que la puissance de Dieu fasse partie de notre identité, parce que Christ vit en nous. Il est en nous, et celui qui est en nous, il est puissant. Amen. Un autre point qui est intéressant, alors c'est vrai, plusieurs ont peur, ne se battent pas. Et c'est toujours intéressant, si tu as peur et que tu ne te bats pas, Dieu ne te condamne pas. Mais c'est intéressant de lui demander pourquoi. Que le Seigneur te révèle, te montre ce qui est à la racine de cette peur. Et qu'avec la grâce de Dieu, la parole de Dieu, tu puisses aller au-delà. Nous voyons aussi, la Bible nous dit que Othniel, il était fils de Kénaz. Et vous savez ce que ça veut dire Kénaz? Kénaz, ça veut dire chasseur. Autrement dit, Othniel a été habitué à voir son père chasser, poursuivre. Vous savez, un chasseur, c'est quelqu'un qui poursuit une proie. Et non à être chassé. Donc, il a grandi avec quelqu'un qui va de l'avant, qui chasse, pas qui est chassé, pas qui fuit, pas qui a peur. Et forcément, ça nous influence. Vous savez, on grandit tous dans des familles. Peut-être que tu as grandi dans une famille où, au contraire, on était chassé, on avait peur, etc. Donc ça nous influence. C'est pour ça qu'il y a besoin du renouvellement de l'intelligence. Mais lorsque nous avons rencontré Christ, eh bien le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu qui est un esprit de conquête. Amen. Il avait un père qui allait au-devant des situations. Et donc Othniel était un homme qui allait de l'avant. Et j'aimerais dire, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens fils de Dieu. Et ton père Dieu, c'est comme un chasseur. Il a chassé par la croix le péché, la maladie, la mort, la malédiction. Il a chassé tout cela par le sacrifice de Jésus. Nous devons être influencés par notre Père, qui est celui qui a tout accompli en fait. Et non pas dans la mentalité d'avoir peur, de faire un repli, de se replier, etc. Si vous me permettez la comparaison. Oui, comme un chasseur, c'est vrai, il a chassé le péché, la maladie, la mort, le diable par la croix, par la mort et la résurrection. Et c'est ça qui doit nous habiter. C'est notre Père, notre Dieu. Amen. Nous ne vivons pas en réaction à l'adversaire. Ah non, ça on ne le fait pas parce que le diable il va faire ça, parce que ça ne marchera pas, parce que ça c'est compliqué, etc. Mais nous vivons en réaction à notre Père Céleste, à notre Général qui est Dieu lui-même.
Parce que nous vivons en réaction au fait qu'il a un plan, il a un héritage, il a un but, et nous courons dans ces choses, par la foi. Othniel n'a pas agi en fonction de la force de l'ennemi, il n'a pas analysé tout l'ennemi, combien il y en avait, etc. Il n'a pas regardé qu'à l'ennemi, mais il a regardé à la force de Dieu. Il y avait du courage, il est allé au-delà de l'ennemi qui était là. Donc, il est fils de Kénaz, qui est chasseur, et en même temps, il est frère de Caleb. Si vous connaissez l'histoire de Caleb, Caleb, c'était un homme de foi. Donc, il est dans une famille de courageux, de personnes qui sont dans la foi. En tout cas, la signification du nom nous montre cela. Caleb, c'était un homme de foi qui a choisi de croire alors que la majorité avait choisi d'être incrédule. Vous vous rappelez, dans le désert, il faisait partie de ces espions, ils étaient 12 ou 10, je ne sais plus, 12 je crois. Et il y en a 2 qui ont dit on y va, tous les autres ont dit on ne pourra pas. Donc Caleb, c'était un homme de foi. Et j'aimerais te dire, oui, quand tu t'entoures d'hommes et de femmes de foi, ça t'aide à toi-même devenir un homme, une femme de foi. C'est aussi pour ça qu'on se rassemble aussi. Pour nous encourager dans la foi, parce que ce n'est pas dans le monde que les gens vont t'encourager à faire confiance en Dieu. Mais que nous soyons encouragés par les hommes et les femmes de foi. Alors on voit aussi, c'est juste un point, je le signale, c'est que quand tu décides d'aller de l'avant et de combattre, eh bien, il y a une bénédiction. Et dans ce texte, il est dit que il va se marier avec Aksa, qui d'ailleurs, par ailleurs, a la même mentalité de conquête. Il va être béni dans ce domaine, et on voit que cette bénédiction est directement liée à sa conquête. Alors, je ne dis pas que forcément c'était bien que Caleb dise celui qui va prendre le terrain, je vais lui donner ma fille en mariage. Je ne dis pas forcément ça. Mais en tout cas, le fait qu'il aille conquérir, eh bien, ça va amener une bénédiction. Et ça, c'est une réalité. Quand tu te bats pour les choses de Dieu, Dieu prend soin de toi. Il s'occupe de toi, de tes besoins. La Bible dit de chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous sont données par-dessus. Quand tu choisis de ne pas forcément mettre en priorité tes besoins, mais tu cherches en priorité à vivre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, tu cherches le cœur de Dieu, tu cherches l'application de la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Amen. Et ça, je l'ai vu. J'ai vu, quand les gens se consacraient à Dieu, je voyais une plus grande bénédiction que ceux qui ne se consacraient pas à Dieu. Mais vraiment, je l'ai vu à Salon et à Toulouse. C'est une réalité. Amen. Et puis, on va lire un autre texte sur Othniel, Juges chapitre 3, verset 9. Et là, nous allons découvrir un autre aspect. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Amen. Pour continuer, l'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. On continue, l'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishéataïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Amen. Il n'y a pas beaucoup de textes dans la Bible qui parlent d'Othniel, mais le peu que nous avons nous parle quand même beaucoup. Tout à l'heure, on a vu qu'il va remporter une victoire que j'appellerais personnelle. Mais voyez-vous, lorsque dans ta vie, tu décides de te battre pour les choses de Dieu, pour vivre la volonté de Dieu, tu te bats aussi pour les choses qui ont été prises par l'ennemi, que ce soit ta famille, ta santé, le salut des âmes, etc. Eh bien, à un moment donné, Dieu se sert de toi pour aider les autres. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Dieu va le choisir, il va faire partie de ses juges en Israël. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Moi, je ne crois pas. Dieu s'est servi de lui parce que Othniel, il avait cette mentalité d'aller de l'avant, d'aller au combat avec la grâce de Dieu. Et Dieu va se servir de lui pour libérer le peuple d'Israël, pour secourir le peuple d'Israël. C'est ce qui est écrit, ce qu'on a lu. Il leur suscita un libérateur qui les délivra. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, quand il s'est emparé de la montagne, c'était très bien, mais ça veut dire qu'après, il a gardé la même mentalité. Et l'Écriture nous dit,
qu'il avait toujours le courage de se battre, puisqu'il partit pour la guerre, Juge chapitre 3, verset 10. Il avait toujours le courage de se battre. C'est une chose de commencer à se battre pour Dieu, c'est autre chose de continuer. Et je vous encourage, vous qui êtes dans la foi depuis des années, qui êtes toujours zélés, eh bien, gloire à Dieu. Dieu est glorifié. Et en même temps, non seulement il a le courage de se battre, mais c'est un point qui est important, et Dieu est toujours avec lui. Ça c'est important, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Parce qu'il y a toujours le piège, je ne développe pas ce soir, mais de se battre par nos propres forces. Je ne parle pas de nous battre par nous-mêmes, mais je parle de nous appuyer sur Dieu, de nous battre avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et regardez ce qui est écrit, l'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm. Et vous savez ce que ça veut dire, Cushan Rishéataïm? Noirceur, méchanceté. Autrement dit, Dieu lui donne encore puissance et victoire sur la noirceur, la méchanceté pour le peuple. Autrement dit, il est un instrument de victoire pour les autres. Et nous sommes appelés à des instruments de victoire. Amen. Et regardez, alléluia, le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Autrement dit, par aussi l'attitude qu'il a eue, eh bien, il va connaître un repos et une paix durable. Vous savez, la Bible dit que si on se soumet à Dieu et qu'on résiste au diable, il fuira loin de vous. Et il y a des moments où le diable, il peut fuir. Regardez Jésus dans le désert. Le diable, il vient, il le tente, Jésus répond par la parole et il s'en va. Il s'en va. Alors après, c'est vrai, il revient. C'est vrai qu'il revient. Mais il revient, mais ce n'est pas parce qu'il revient qu'il a le pouvoir. Et j'aimerais rappeler, le diable s'acharne sur les faibles et laisse tranquilles les forts. Et quand je dis les forts, c'est ceux qui s'appuient sur Dieu. Il les laisse tranquilles un temps, puisque le diable, il rôde, on le sait, comme un lion rugissant. Mais même si le diable est venu, il vient, nous pouvons lui résister, nous pouvons triompher. Et c'est toujours un faux raisonnement de penser, parce que je veux avancer avec Dieu, servir Dieu, le diable va s'acharner contre moi. C'est un faux raisonnement. Le diable, il s'acharne contre tout le monde. Mais si je m'appuie sur Dieu, je vais avec Dieu, le bon raisonnement, c'est de saisir que j'ai la force de Dieu face au diable. C'est ça qui est important. Amen. On est dans une société où on abandonne, on capitule, on se plaint, mais nous, on est appelés à apprendre à résister, à faire confiance. Et si on apprend à résister, à faire confiance à Dieu, on peut connaître un temps de paix prolongé. On peut demeurer dans la paix. Le Seigneur nous invite à demeurer en lui, et quelles que soient les circonstances, nous pouvons demeurer dans la paix. Amen. Et être fort, c'est pas se sentir fort. Être fort, c'est en fait se sentir faible et s'appuyer sur Dieu. C'est nous appuyer sur le Seigneur. C'est appréhender les situations avec Dieu, compter sur Dieu. C'est être fort de sa force. Amen. Résultat, et je vais terminer, je n'étais pas très long ce soir. Othniel a eu un fils que vous trouvez dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 13. Il est dit, fils de Kénaz, Othniel et Séraja, fils d'Othniel, Athat. Et vous savez ce que ça veut dire, Athat? Athat, ça veut dire se jeter. Autrement dit, il a eu un enfant qui était encore plus conquérant que lui. Parce que se jeter, c'est vraiment aller en avant, quoi. Vous avez un exemple, par exemple, pour voir l'idée. Dans Psaume 62,4, il dit « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme ?» Se jeter, c'est vraiment aller au devant, quoi. Alors, on est encore plus loin que juste être un chasseur. Là, c'est vraiment... il y a une idée d'aller vraiment au contact. Et j'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes des hommes et des femmes de foi, les gens sous votre influence seront des hommes et des femmes de foi. Et ça, c'est important parce que nous, des fois, on pense qu'à nous. On se dit, bon, ben, si je ne crois pas, je suis incrédule, c'est mon problème. Mais ce n'est pas vrai. Si tu es incrédule, tu influenceras les autres. Et si tu es dans la foi, tu les influenceras aussi. Nous influençons ceux qui sont autour de nous, et particulièrement nos enfants. Il y a toujours cette idée d'aller de l'avant. Et
Quand je faisais cette petite méditation sur Othniel, eh bien, je voyais un homme qui va de l'avant. Je voyais un homme qui entre dans le combat, qui ne reste pas en arrière. Il entre dans le combat parce que son nom, c'est Dieu est puissant. Et pour moi, c'est une image d'entrer dans le combat avec Dieu, avec la puissance de Dieu. Pas tout seul, si vous entrez tout seul, on ne gagne pas, mais avec la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit en tirer pour nous ce soir? Parlons, agissons, non selon les obstacles qu'on voit, non selon les sentiments qu'on ressent, mais selon qui est Dieu, la puissance de Dieu, qui est finalement aussi notre identité. Nous sommes, la Bible dit, forts par Christ. D'ailleurs, il y a un verset, je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ est ma force. Nous n'avons pas besoin de nous sentir forts, nous avons juste besoin de croire que Christ qui est fort vit en nous. Et c'est vrai, de nous appuyer sur lui, de nous appuyer sur cette parole, même quand c'est difficile, même quand la peur, elle est là. Moi, je crois que les hommes de la Bible, ils ressentaient des choses, hein. Ils ressentaient la peur, ils ressentaient... Mais certains ont réussi à compter sur le Seigneur et à avancer selon la parole de Dieu. Ça ne nous empêche pas d'être sages et prudents, mais que le Seigneur nous aide face aux défis, face aux besoins, face aux gens du quartier, à croire, à déclarer et à vivre avec la réalité que Dieu est puissant. Amen. On va prier ensemble. On peut incliner nos têtes. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette méditation de ce soir sur Othniel. Merci de nous parler les uns les autres et de faire de nous des hommes et des femmes de foi qui vont de l'avant et qui cherchent l'avancée du royaume de Dieu. Nous ne voulons pas juste être dans la peur, rester en arrière, mais nous voulons aller de l'avant, mais en nous appuyant sur toi et sur ta parole. Merci de nous aider les uns les autres, particulièrement dans cette semaine aussi qui vient, où nous allons avoir un culte de Noël, une soirée d'évangélisation. Nous te prions de te servir de nous, que nous soyons des instruments de la puissance de Dieu. Pour comme Othniel s'est emparé de cette ville, Seigneur, nous puissions aussi nous emparer, Seigneur, du terrain, de la terre que tu nous as donnée. Nous voulons aussi être prompts à prier, afin que les forteresses de raisonnement puissent tomber, afin que, Seigneur, l'évangile aille de l'avant. Nous combattons dans la prière, parce que nous savons que par la prière, ton esprit agit. Et nous en avons besoin. Merci de faire de l'église de Toulouse-Est une église, Seigneur, conquérante qui va de l'avant, Seigneur, en s'appuyant sur toi. Amen.